en fait, le problème essentiel avec le fond vert, c'est qu'on n'a pas pu l'emmener avec nous, parce qu'avant c'était un mur qui était peint, donc on l'a laissé. Et quand on est arrivé dans les nouveaux locaux, on avait un joli mur qui était blanc, donc c'était très pratique pour pouvoir faire les 101%. Par contre, pour tourner auto ou toutes les émissions qui sont sur fond vert, là c'est un peu plus compliqué. Donc il y avait deux solutions. On avait un tout petit fond vert. Voilà, donc je savais pas trop comment l'accrocher, donc moi je l'ai pas utilisé. Et sinon la deuxième solution c'était par luminance. Alors en fait, le problème de la luminance, enfin le détourage sur fond blanc, c'est que ça fait des super incrustes au niveau de tout ce qui est linéaire ou quoi, mais dès qu'on a des cheveux, en fait, ça fait une espèce de crasse blanche au niveau des cheveux, et on dirait un peu qu'on était touché par la graisse, mais c'est pas exactement ça, c'est juste qu'il y a trop de lumière dans les cheveux pour que ça soit bien détouré en fait. Mais bon, normalement, pour la prochaine session de tournage, on devrait avoir ce nouveau fond vert, donc plus de problème et un joli détourage. Et donc effectivement, le Hidden Palace qui était sur Makaimura était fait avec le procédé du fond blanc qui est pas super, donc en fait je vais retourner les plateaux et améliorer un peu par la même occasion cet épisode particulier de Hidden Palace. Et oui, et puis on va tenter de faire des choses bien, quoi. Alors voilà, une fois qu'on était installé dans ces nouveaux locaux, ben il y a des petites choses qu'on a découvertes. Bon, il y a toujours des ajustements, bien sûr, après un déménagement. Et là, on a eu quand même une surprise. On a vu qu'il y avait quelques fuites dans l'isolation de la verrière. Donc on a eu quelques petites fuites d'eau, des choses pas trop graves. Sauf qu'à un moment, il a vraiment plu. Il a vraiment plu très 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 fort. Et pendant un gros quart d'heure, une demi-heure. Et là, ça a déclenché un truc. On a découvert toutes les faiblesses de l'immeuble un petit peu dans les ruissellements d'eau, parce que l'eau, elle trouve un chemin et elle passe. Et on a eu un peu peur. C'est-à-dire qu'on est assis, puis on se dit « Ah tiens, il commence à faire pas très beau dehors ». Bon, normalement, c'est pas très grave, il fait juste pas très beau dehors. Puis là, d'un coup, il commence à pleuvoir, et là, t'as tout le monde qui commence à être dans le fond, à courir partout, alors on comprend rien. Puis après, il y a Anne qui vient me voir et qui dit « Hé, tiens, prends une caméra, va filmer, je crois, il y a des fuites de partout ». Et en fait, il y avait eu des travaux dans les nouveaux locaux, mais visiblement, il reste des trous quelque part. Mais, bien sûr, on n'est pas resté sans réagir, donc on est allé chercher des seaux, de quoi éponger, de quoi écoper. Et même finalement, avec des cartons de déménagement, on a épongé l'eau qui coulait. Et alors en fait, pourquoi ça s'est passé comme ça? On est allé voir, du coup, on a fait intervenir les gens en urgence qu'il fallait. Et c'était l'entretien des évacuations de la toiture qui n'était pas à jour en fait. Il y avait des conduites qui étaient bouchées, donc du coup ça a débordé et c'est passé. Bon voilà. Apparemment c'est le truc type avec les verrières, il faut faire attention. Maintenant on va faire très très attention. Tu vois l'eau là qui coule dans la prise?